émission. Usiku na mchana tunaimba, malaika wanaimba huko mbinguni, wanaimba wakisifu na kusujudu. Ametubadilisha Yesu, ametutengeneza Yesu, kaingia gharama Yesu, ametubadilisha Yesu, kaingia gharama Yesu, malaika wanaimba huko mbinguni. Nous sommes encore devant vous ce soir pour notre émission Yesu ni Bwana. Nous sommes dans la joie de pénétrer directement dans vos maisons au travers notre télévision RTV. Et vous savez, comme vous-même, vous le savez, que l'émission ici est présentée par l'évêque Papa Joseph Kalombo, qui est avec moi. Karibu sana papa. Merci papa. Karibu kabisa. Merci. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne le souffle de vie jusqu'à présent. Tunashukuru Mungu wetu mwenye kutupatia pumzi ya uzima mpaka leo. Et toutefois, avant de commencer notre émission, nous avons l'habitude de faire une courte prière. Mara mbele ya kuanza emission yetu tunakuwa na zoezi ya kuomba kidogo tu. Le berger doit prier. Na mchungaji ataomba. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons une fois de plus. Nous sommes en train de recommander ces moments entre tes mains afin que tous ceux qui vont suivre cette émission réellement soient bénis par toi. Au travers de cette parole, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes aient des solutions afin de perpétuer ta race dans le monde entier au travers de ceux qui vont nous suivre. Voilà pourquoi nous te bénissons et nous disons encore merci pour la gloire de ton nom et que seul le Saint-Esprit prenne en charge cette émission au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous bénissons également le Seigneur grandement parce que vous nous suivez et nous avons beaucoup de téléspectateurs et des auditeurs qui nous suivent à travers la radio. Na tunabariki Mungu sana kwa maana mweye mko mnatufata na bale bingine biko banatufata ku radio. Juu ya ile tunabariki Mungu wa mbinguni. Nous bénissons également le Seigneur pour le couple du docteur Léonard Matebo Malamba qui nous soutient souvent. Na tunabariki tena hii ndoa ya mwalimu mkuu Dr. Leonard Matebo Lambalamba, ule mwenye iko anatupatia hii fashi juu tuseme neno ya Mungu na wewe ubarikiwe. Sans toutefois tarder, bila kugawia, l'émission précédente plutôt, émission hiyo iliyopita, nous avons un peu demandé à notre frère, donc téléspectateur, le frère Josué. Na tuliomba kwa ndugu wetu ule anatufataka ndugu Josué. Et j'avais dit que ces questions sont pertinentes. Na nilisema kusema maulizo yake iko ya faida kabisa. Mais je lui avais demandé d'harmoniser les textes, donc les questions pour pouvoir donner aussi aux autres personnes qui ne connaissent pas ces questions, les questions qu'il a posées. Na nalimuomba atengeneze kidogo ile maulizo kusudi bale wengine abajue bapashe kufata hii maulizo ndugu Josué aliuliza. Nous avons demandé à ce que celui qui nous appelle se localise. Il se présente et localise, il dit, bon, je vous appelle à partir de tel endroit, tel quartier, telle commune. Na tuliomba kusema wote mwenye kutuita anapasha kutufasiria fashi kule kwenye anatuitia, commune gani anatuitia kwa hayo, mumukoba gani iko, mwavini gani iko. Et si vous voulez écrire le message, éclaircissez le message. Na kama unapenda kuandika message, uandike ikuye wazi, kwa ya kusomekana mzuri. Ne nous donnez pas la peine de dire ici, il voulait dire quoi, ça ne vaut pas de la peine. Msitusumbue tuanze kutafuta nini ulitafuta kusema, lakini je reprends brièvement sur les questions posées par le frère Josué. Sans localiser même l'endroit où il nous a appelé, mais je l'ai appelé à 4 reprises
son téléphone ne passait pas. Kwa kifupi niko narudilia, ndugu Yoshua alipenda kuuliza, lakini alipima kuita namba yake ya simu, telefone yake haipite. Il nous a posé la première question, savoir que est Dieu. Alituuliza ulizo ya kusema Mungu ni nani. Deuxième question, est-ce que il y a la différence entre Dieu et Jésus? Na ulizo yake ya pili aliuliza eti kuko achanisho katikati ya Mungu na Yesu. Troisième question, que Jésus? Ulizo ya tatu anauliza nini Yesu, wala nani Yesu. Yesu ni nani? Quand je suis en train de lire, de cortiquer ce qu'il a écrit, wakati niko napenda kufungula bila aliandika, pour Dieu il y a un peu de compréhension. Juu ya Mungu kuko kunakuwa kuelewana. Je ne réponds pas aujourd'hui, mais je lui demande encore de fournir l'effort de nous attendre, parce que moi je l'appelle, il n'accroche même pas et son téléphone des fois ne passe pas. Na leo sitajibia, lakini napenda aendelee na maulizo yake, paske masaa mingi niko naita telefone yake haipite. Le problème de que Dieu, hii mambo ya Mungu ni nani, c'est ce que le docteur Labalam était en train de cortiquer, entrer en long et en large à l'église. J'allais lui demander aussi de venir assister, de suivre ces enseignements-là de plus près. Kuile ulizo yake ya kwanza Mungu ni nani, njo mafundisho ile mwalimu mkuu Dr. Leonard Matewe Lambalamba alikuwa anafundisha, na njo maana alikuwa anamtafuta ndugu Yoshua akuye auzurie. Parce qu'en Dieu il y a trois personnes distinctes. Kwa maana mwa Mungu mule ile jina Mungu muko batu tatu ya kuachana. Lui a parlé de Dieu. Anasema ça je comprends directement, c'est Dieu le Père. Na mimi naelewa ya kusema ni Mungu Baba. Il y a aussi Dieu le Fils. Kuna kuwa Mungu Mwana qui est Jésus-Christ. Ule ameitwa Yesu Kristo. Mais il y a aussi le Dieu, le Saint-Esprit. Kuna kuwa Mungu Roho Mtakatifu. Tous sont des créateurs, ils créent. Bote banaumbaka. Tous, chacun d'eux donne des lois. Kila yeye analeta makanuni. Mais mon problème aujourd'hui pour le frère Josué, mambo yangu leo juu ya ndugu Yoshua, il parle de quel Jésus? C'est quel Jésus? Donc il a écrit Jésus sans accent. Quand on écrit le nom Jésus sans accent, moi je comprends directement, c'est en anglais, ce n'est pas en français. Na kama unaandika mubaya jina ya Yesu naelewa kusema inakuwa mkiingereza. Pas mubaya. Unakosa kuweka ile accent. C'est en anglais. Inakuwa mkiingereza. On prononce Jesus. Anaita Jesus. Maintenant quand on écrit avec l'accent sur E, wakati unaweka ile mustari juu ya ile herufi, là c'est en français. Ile inakuwa maintenant je voulais savoir, sasa nalipenda avant de répondre à toutes ces questions ici, mbele ya kujibu kwa maulizo yote, quand nous lisons deuxième épître de Paul aux Corinthiens, wakati tunasoma barua ya Paulo kwa Wakorinto chapitre 11 sura yake ya 11 verset 4, mstari wa 4, on nous parle de notre Jésus. Banatuzungumzia juu ya Yesu mwingine. Maintenant en Luc chapitre 3 verset 29, kitabu ya Luka sura yake ya 3 mstari wa 39, dans la généalogie de Jésus-Christ, mukizazi ya Yesu Kristo, il y a aussi un ancêtre de Jésus qui s'appelait au nom de Jésus. Unakuwa mkambo yake na Yesu ule alitoa na yeye Yesu. Pendant que l'apôtre Paul écrivait la lettre aux Colossiens, wakati mtume Paulo alianza kuandika barua kwa à Rome, dans l'église de Rome, il y avait aussi un Jésus qui s'appelait Justice. Kulikuwa Yesu ule alikuwa anajiita haki. Maintenant mon problème est que le frère Josué puisse nous localiser. Mambo yangu ni ndugu Yoshua atufananushie mzuri. Il voulait parler de quel Jésus, parce que nous, alipenda kusema juu ya Yesu gani? Juu shie en Actes des Apôtres chapitre 22 verset 6 à 8, mukitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 22 mstari wa 6 mpaka wa 8, là Jésus-Christ a appelé l'apôtre, il a appelé Saul de Tarse. Yesu Kristo aliita
Paulo et il lui dit, na anamwambia, pourquoi me persécutes-tu? juu ya nini unanizurumu, unaniua, unanitesa? Lui pose la question Na Paulo akauliza, de savoir il est en train de persécuter qui. alipenda ajue iko anateswa nani. Jésus lui répond, Yesu anamjibu, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. anamwambia niko Yesu wa Nazareti ule unateswa. Nous que vous suivez maintenant, Shi aba munatufata hapa, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth. tuko batumishi ya Yesu Kristo wa Nazareti. Alors je vous renvoie la balle. Sasa ananirudishia kabumbu. Vous voulez parler de quel Jésus? Unapenda kusema juu ya Sans Yesu entrer dans des bars Yoshua, Jésus et d'autres Jésus, non. bila kuingia kwa ile majina ingine. Vous parlez, frères, et facilitez-nous la tâche parce que nous sommes devant le monde entier qui nous suit. Ndugu, utusaidie, utufasirie, utuambie ni Yesu gani. Ok, merci beaucoup. Asante sana. J'avais posé la question dans l'étude de notre message. Nitauliza ulizo mu kujifunza. Dans notre émission, il y a des grandes parties. Na kwa emission yetu kuko vipande viwili. La première partie, nous étudions en long et en large la parole de Dieu. Kipande ya kwanza tunasoma kwa kifupi. Dans cette partie-là, nous posons des questions, certaines questions. Tunaulizaka maulizo ingine. Et ceux qui ont des réponses peuvent nous les donner. Na wenye kuwa na majibu anaweza kutupea. J'avais demandé, Naliuliza. nous lisons d'abord Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 10. Tutasoma kwanza kitabu ya Ufunuo sura yake ya 11 mstari wa 3 mpaka mstari wa 10. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Tuko mu mafundisho wakati ya Roho Mtakatifu. Mais j'avais dit que pendant même la période de Pâques, nous allons arrêter certaines leçons ou bien enseignements pour passer aux autres choses, d'autres enseignements à part les enseignements de la Pâques. Tulisema kama wakati ya Pasaka tutaingia mafundisho ingine zaidi ya mafundisho ya Pasaka. Il y a eu aussi perturbation de courant pendant presque un mois. On ne présentait pas les émissions. On a mis seulement l'émission, l'image passée de 5 en différé. Na kulikuwa mafujo kidogo juu ya umeme ili haikuwa hako, ndio emission ingine haikuanza kupita. Comme nous avions commencé avec des questions, je voulais répondre à une question aujourd'hui. Na leo nalipenda nijibu kuulizo moya ile waliuliza. Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 10. Ufunuo sura yake ya 11 mstari wa 3 mpaka mstari ya 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Et j'enverrai mes deux témoins, habillés avec des vêtements de deuil. Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont des oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et détruit leurs ennemis. Oui, celui qui veut le faire du mal mourra de cette façon. 6. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où ils parlent au nom de Dieu. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de grands malheurs, aussi souvent qu'ils veulent. 7. Mais quand les autres finissent de rendre témoignage, la bête qui monte du trou sans fond va leur faire la guerre. Elle va les vaincre et les tuer. Leurs corps resteront sur la place de la grande ville, là où le Seigneur a été cloué sur une croix. Cette ville porte le nom de Sodome et l'Égypte. 9.
des gens de tout peuple, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les pays viendront pour regarder leur corps pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les enterre. 10. Les habitants de la terre seront errés à cause de la mort de ces 2 prophètes. Ils seront dans la joie, ils se feront des cadeaux parce que ces 2 hommes les ont fait beaucoup de souffrances. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Frères Ndugu et sœurs, na dada, soyez attentifs. tega sikio. J'avais demandé, personne d'autre ne m'a jamais demandé. Je ne sais pas si le berger avait trouvé l'appel sur la réponse. Nawazia kusema mchungaji alipataka ile kumuita. J'avais demandé aux téléspectateurs de nous donner le nom de 2 prophètes ici. Naliombaka kwa wenye kutufuata kusema wapatie majina ya hawa wanabii wawili, wale washuhuda wawili. Les 2 personnes ici. Aba batu bawili. Moi, j'étais allé prier avec les branamistes. Mie sema naliendaka kuomba wakati mwana na branamistes. Alors, un d'eux, parmi les grandes autorités, mmoja wao katikati ya wenye madaraka kwa branamistes, il m'avait montré ce passage ici pour dire que le frère Branham est avec les 2 ici. C'est-à-dire, il y a Branham, il y a aussi Moïse. Na akasema ndugu Branham kufatana na hii andiko iko kubale bashuhuda banabii bawili. Bon, ça c'est leur version. Ile ni matafsiri ya. Moi j'ai demandé à connaître quels sont ces 2 personnages. Na mimi nalikuwa naombaka nijue hapa ni batu gani, ni banani. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu et donner la connaissance, la grande lumière sur la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Tuko tunajifunza neno ya Mungu na tulete mwangaza ya neno ya Mungu. Et j'avais lu l'un de son enseignement. Na nilisoma kitabu moya ya ndugu Branham. Lui-même, il s'est mis à côté. Il dit que qui avait fait transformer l'eau en sang, c'était Moïse. Donc, c'est lui qui avait demandé le feu au ciel. Et c'est Élie, le prophète. Donc, c'est-à-dire les 2 personnes ici. Na yeye akafundisha kusema bale batu mbili ni Musa ule alishusha moto mlima na Elia ule alishusha na yeye moto. Maintenant nous voulons entrer en profondeur pour connaître ces 2 messieurs. Sasa tunapenda tuingie ndani ya uketo tujue hapa bandugu ni banani. Moïse lui était mort. La Bible dit que Moïse était mort en Deutéronome chapitre 34 verset 1er jusqu'au 6e, et Dieu l'avait enterré. Musa alikufaka na Biblia inasema Musa alikufaka na Mungu akamuzika. Moïse n'est pas là. Musa ana katikati ya watu mbili. Il y a 2 personnes ici. Kuna kwa watu mbili hapa. Lorsque nous lisons le Genèse chapitre 3 verset 19. Wakati tunasoma kitabu ya Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19. Après la chute d'Adam, kisha kuanguka ya Adamu, Dieu lui a dit, Mungu akamwambia, tu es poussière, uko vumbi, tu retourneras à la poussière auquel tu as été tiré. Na utarudia kumavumbi kule ulitoshwa. Mais nous voyons que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, lakini tunaona kusema tangu mwanzo wa kuumba dunia mpaka sasa, il n'y a personne sur la terre qui a déjà vécu 1000 ans. Hakuna mtu pa dunia alishafanya miaka 1000. Mais nous voyons seulement en Genèse chapitre 5 verset 24, je pense verset 35. Tunaona kitabu ya Mwanzo sura yake ya 5 mstari wa 13. Il y a un monsieur qui avait vécu 969 ans. Kuna kwa mtu mmoja alifaka kuishi miaka 900. Et la Bible dit que comme tous meurent en Adam,
Sawa, Biblia inasema sawa vile bote wanakufa ndani ya et Adamu, tous se revivront aussi en Jésus-Christ. lakini bote wataishi ndani ya Kristo. Il y a deux messieurs qui n'étaient pas morts jusqu'aujourd'hui. Kuna kuwa batu mbili bale abayakufaka mpaka leo. Les deux messieurs, Hao wawili, la première personne, le premier homme, mtu wa kwanza c'était Enoch. ilikuwa Enoki. Là, nous pouvons lire Genèse chapitre 5, verset 24. Hapa tunaweza kusoma Mwanzo, kitabu ya Mwanzo sura yake ya 5 mstari wa 24. La première personne. Mtu wa kwanza. Nous allons lire Genèse 4. Genèse 5, 24. Tu m'excuses. Bon. Je vais aller même rapidement. Attends. Genèse Enoch. 5, 24. Hmm. Nous lisons la parole de Dieu. 24. Il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie. Puis, il disparaît. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. Amen. Dans cette version, pour connaître le nom d'Enoch, il faut verset 3. Verset Hmm. 23. 23. Au total, Enoch vit 365 jours. Hmm. Il suit le chemin de Dieu Oui. pendant toute sa vie. Ok. Puis, il disparaît. Mhm. En effet, Dieu l'enlève auprès de Dieu lui. l'avait enlevé. Mungu alimchuguaka. Il n'a pas vu la mort. Il n'était pas mort. Yeye akukufaka. La première personne parmi les deux témoins ici. Bashuhuda bawili aba, mtu wa kwanza ni Enoki. Deuxième témoin que vous connaissez tous. Mshuhuda wa pili ule mnajua nyi bote. C'était Élie le prophète. Ilikuwa Eliya nabii. Deuxième roi chapitre 2 verset 11. Kitabu ya Wafalme wa pili. Là on peut aller rapidement. Oui, oui. Dieu l'avait enlevé. Mungu alimchagua kana muinua. Il n'a pas vu aussi la mort. Yeye na yeye ashikukufaka. Ce sont les deux personnes ici. Ni aba batu mbili tu. Maintenant Jésus parle quelque part. Sasa Yesu yuko anasema fashi moja. En Matthieu chapitre 22 verset 52. Mu kitabu ya Mathayo sura ya 22 mstari wa Il dit 52. que Dieu, on l'appelle Dieu d'Abraham, Anasema Mungu banamuita Mungu wa Dieu Ibrahimu, d'Isaac Mungu wa Isaka et Dieu de Jacob. na Mungu wa Yakobo. Dieu Mungu n'est pas un Dieu de mort, ana Mungu wa bafu, c'est un Dieu de vivant. Mungu wa banyekuwa hai. Maintenant, pour confirmer cette parole ici, Sasa juu ya kuhakikisha hii cela neno veut dire que ni kusema Dieu est capable de garder une personne plus même de 1000 ans. Mungu iko na uwezo wa kuchunga mtu zaidi ya miaka 1000. Écoutez bien que Enoch était enlevé plusieurs siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Musikie mzuri, Enoki Mungu alimchuguaka miaka mingi mbele ya Yesu kuzaliwa. Élie le prophète était enlevé pendant plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Na nabii Eliya na yeye Mungu alimchuguaka miaka mingi na Et je vous mbele ya Yesu. atteste aujourd'hui que Na nahakikishia leo ces deux messieurs ici, hapa batu mbili avec la puissance du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu ils sont encore vivants. biko bazima. Amen. Ils sont vivants. Biko bazima. Maintenant, il y a quelque chose, Sasa frère, kuna kwa kitu moja ndugu, pour montrer que la puissance du Saint-Esprit agit jusqu'à présent. juu ya kuonesha kusema uwezo wa Roho Mtakatifu iko natenda mpaka saa hii. Les deux messieurs ici, Hapa batu mbili on dit que ce sont les deux témoins. wanasema ndio bali bashuhuda bawili. Jésus-Christ dit à ses disciples, Yesu Kristo anaambia wanafunzi vous yake, serez mes témoins
mutakuwa washuhuda Donc, wangu. les témoins des choses que Dieu est en train de faire. Washuhuda ya vitu bile Mungu Les témoins anafanya. des choses que Jésus avait fait sur la terre. Washuhuda ya vitu bile Yesu alifanyaka pa dunia. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ jusqu'à présent. Tuko bashuhuda Yesu Kristo mpaka leo. Jésus-Christ, Yesu Kristo il dit avant d'entrer dans une maison, anasema mbele ya kuingia ndani ya nyumba, dites sema kwanza que la paix soit sur cette maison. salama ikuye pa ile. Cela veut dire Kusema l'évangile de Jésus-Christ. injili ya Yesu Kristo Jusqu'à présent, mon frère, ma soeur, mpaka leo, ndugu kaka na dada, c'est un évangile qui apporte la paix. ni injili inaleta amani, salama. Si le diable veut déstabiliser une maison, Kama shetani anapenda kuvuruka nyumba, l'homme et la femme, bibi na bwana, créer la disparité entre les parents et les enfants, analeta achanisho katikati ya il bazazi na enlève watoto. d'abord la paix. Ya kwanza anatoshaka salama. Et s'il n'y a pas de paix dans le cœur d'une personne, Kama hakuna salama ndani ya moyo ya mtu, là, il n'y a pas la présence de Dieu. pale hapana Il wapo, n'y a pas la présence du Saint-Esprit. hakuna wapo wa Roho Mtakatifu. Maintenant, la paix, Sasa salama, quand quelqu'un est tourmenté, wakati mtu anavurushwa, quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, wakati mtu anakuwa na mambo mengi, dès qu'on lui donne les conseils à travers la parole de Dieu, wakati wanampatia shauri kupitia neno ya Mungu, et dès que la personne sent la paix dans le cœur, na wakati mtu anasikia salama ndani c'est ya, le début du processus de l'intervention divine. ni mwanzo ya wapo wa Mungu kwa maisha ya Mungu. La paix Salama démontre la présence de Dieu dans le cœur d'une personne. inaoneshaka wapo wa Mungu mumoyo ya mtu. Et je vais vous dire, Na nitamiambia ces deux messieurs ici aba batu bawili n'amèneront pas la parole de la paix. abata aletaka neno ya salama, hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la paix sera déjà enlevée sur la terre. D'où Et là, salama. qu'on puisse lire. Juu amani itakuwa balisha itosha pa dunia na pale. Apocalypse chapitre 6, verset 4. Tutasoma kitabu ya Ufunuo sura yake ya 6. Apocalypse 6, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Alors un autre cheval arrive. Il est rouge comme du feu. Son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix à la terre. Ok, merci papa. Donc, chapitre 6, Sura ya 6. l'église de Jésus-Christ que nous sommes ici, Kanisa ya Yesu Kristo ile shituko nous ne serons pas sur la terre. hatutakuya pa dunia. L'église de Jésus-Christ serait déjà enlevée. Kanisa ya Yesu Kristo itakuwa ilishaenda, inanyanyuliwa. L'enlèvement de l'église de Jésus-Christ aura lieu au chapitre 4 d'Apocalypse. Kunyanyuliwa ya kanisa ya Yesu Kristo itakuwa muhii shairi ya 4. Frère, vous qui minimisez l'évangile de Jésus-Christ, Ndugu mwe benye kuzarau injili ya Yesu le Kristo, Saint-Esprit est encore là sur la terre. Roho Mtakatifu iko hapa pa dunia. Dieu nous a fait grâce Mungu anatufanya neema de chercher une personne sur la terre ya kutafuta mtu mmoja pa pendant dunia. plusieurs siècles qui sont déjà passés. Miaka na miaka iliyopita, Mais il vient de révéler l'alliance nouvelle avec le Saint-Esprit, avec Matebo Lamalam. lakini anakuja kufunua ile agano, mapatano na Roho Mtakatifu kupitia mtumishi wake mwalimu mkuu Dr. Leonard Matebo Lambalamba. Quand nous sommes dans cette dispensation, Na wakati tuko muhii mafundisho, je vous invite, mon frère, ma soeur, na kualika kaka yangu na dada yangu de vous faire enrôler au ciel. ujiandikishe kumbingu. Entrez, je vous supplie au nom de Jésus-Christ de chercher le Saint-Esprit, de venir à Jésus-Christ. Na kusii kaka na dada, utafute Roho Mtakatifu juu wa Yesu Kristo. On enlèvera la paix sur la terre. Bataondoshaka amani pa dunia. Dès que la paix ne sera pas là. Wakati salama wala C'est amani au itakuwa chapitre hapo. 11 d'Apocalypse Sura ya 11 que ya ces Ufunuo. messieurs ici viendront sur la terre.
ndio aba bandugu wawili watakuya pa dunia. Pourquoi? Juu ya nini? La Bible dit, Biblia inasema Hébreux chapitre 9 verset 27, Waebrania sura yake ya 9 il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nasema imewekewa kwa mtu akufe mara. Les deux messieurs ici Hapa batu bawili seront ramenés sur la terre par Dieu Mungu atabarudishaka pa dunia pour hapa subir la mort physique. juu bakufe mukimwili. Vous comprenez, frère? Unaelewa? Il y a un mystère. Tunakuwa siri. Ils n'amèneront pas l'évangile que nous prêchons de la paix aujourd'hui de Jésus-Christ. Bo abataleta injili ile ya salama ile tuko tunaleta na Yesu Kristo. Je voudrais qu'on reprenne le verset 3 là d'Apocalypse 11. Napenda turudilie mu ile Apocalypse Chapitre 11. Suivez bien. Apocalypse 3 Chapitre 11, verset 3. téléphone emprunté. Oh. Quoi nous lisons la parole de Dieu? Et j'enverrai mes deux témoins, habillés avec des vêtements de deuil. Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours. Ils parleront au nom de Dieu, c'est-à-dire ils n'annonceront pas l'évangile de Jésus-Christ. Batasema kujina ya Mungu, ni kusema batasema batatangaza injili ya Yesu Kristo hapana. Et si vous lisez bien, Kama unasoma mzuri, ils ne gagneront aucune âme. bo abata ukuwaka hata nafsi moja. Et personne ne sera content contente de ces deux messieurs ici. Hakuna mtu atafurahikiwaka na hapa babu. La Bible dit, Biblia inasema leur problème, mambo yao c'est de tourmenter le monde. ni kuvuruka dunia Pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire 1260 divisé par 30. Donc, dans le moment où l'apôtre Jean avait reçu la vision de l'Apocalypse, on comptait chaque mois 30 jours et non 28, 29 ou 31 jours. na mwile wakati huyu mtume Yohana alipokeaka hii onyo, miezi ilikuwa inasabiliwa iko na masiku 13, hapana masiku 28. Et quand vous prenez 1260 divisé par 30, c'est 42 mois. Na ukabeba 1260 divisé par 30 utapata miezi 42. C'est-à-dire 3 ans Miaka 3 et demi. na kipande. Ils feront ce travail-là. Atafanya ile kazi. Écoutez bien, Sikilizeni. les miracles opérés par Moïse Miujiza ile Musa alitimiza étaient locaux. ilikuwa lokali. Quand il avait frappé les eaux, Wakati et les eaux alipiga sont devenues rouges comme le sang. bahari ikageuka Dans le nyekundu cas sana. des enfants de Dieu, chez les Hébreux, à Goshen, Waebrania kule kambi hapo ilikuwa l'eau était potable. mai ilikuwa ya Et mzuri. dans notre pays, ils consommaient leur eau propre. Alikuwa wanakunywa maji hapo Les mzuri. miracles opérés par Élie le prophète, Miujiza de ile faire Elia descendre nabii le feu du ciel, kushusha moto était encore local. C'était sur la montagne de Mont Carmel. na hayo nayo ilikuwa kumulima ya Karmeli, Ce qu'il avait fait qui avait frappé le monde entier, lakini kile alifanyaka kilipigaka dunia nzima c'est demander à Dieu avec fervence. ni kukaza kuomba Mungu na mkazo. La Bible dit, Biblia inasema il était un homme de la même nature que nous. Elia alikuwa mtu wa umbo moja Il pamoja na avait demandé, prié à Dieu avec conviction, aliombaka kwa Mungu avec Mungu na insistance, hakikisho na ukamilifu, jusqu'à ce qu'il avait senti dans son cœur que Dieu m'a répondu. mpaka pale alisikia kusema Mungu. C'est là où il avait puni le monde entier. Ndio pale Il n'y avait pas eu
de la pluie pendant 3 ans et demi. na mvula ikunyeshaka miaka 3 na kipande. La même opération là de 3 ans et demi. Ile mambo moja moja ya miaka 3 C'est ce que ces messieurs ici feront aussi dans leur jour de leur travail. njo hawa ndugu watafanyaka kwa masiku yabo ya kazi. Mais ce monsieur ici, Lakini hawa ndugu chaque miracle qu'il faisait, donc le fait sortait de leur bouche et non du ciel comme le temps d'Élie le prophète. ni kusema moto lianza kutoka mkinywa yabo, hapana sawa wakati ya Elia nabii. Le feu sortait de leur bouche, les deux messieurs là. Hawa ndugu Ni l'un washuhuda ni l'autre, ils avaient la puissance là, venue du Saint-Esprit, qui faisait jaillir du feu. hao washuhuda wawili walikuwa na uwezo ya kutapika moto, ya kutosha moto wakati Le wanasema. fait de Dieu à travers Élie au mont Carmel Moto ya Mungu kupitia Elia kumulima wa Karmeli avait consumé seulement la viande de bœuf ilichomaka tu ile nyama ya ou de ng'ombe. taureau. Maintenant, Lakini le fait de ces deux messieurs ici moto ya baba biana wawili bandugu vont wawili consumer les hommes. itachoma batu. La Bible dit, Biblia inasema celui qui veut leur faire du mal, ule anapenda kubafanyia bibaya, il sur le feu sort. akafanya tu moto inatoka. Il vient, vous voyez comme nous parlons comme ça. Unaona hivi tuko tunazungumza hapo, Et il vient, ils ne connaissent pas ce qui se trouve dans leur cœur. ajue bile biko ndani ya mioyo yao, Il veut leur faire du mal, napenda kufanyisha il mabaya, souffle le feu et le feu Aza de Dieu et la na personne. moto inabaua. Donc, le fait, le miracle de ces gens ici vont aller jusque dans tous les pays du monde entier. Miujiza hiyo wakati ya zamani ilikuwa S'il inaenda frappe maisha yote. l'eau ici à Lubumbashi, Kama anapiga maji hapa Kulumbashi, c'est l'eau, toutes les eaux partout dans le monde, même dans les océans, deviennent toujours rouges. ni kusema mai yote ya dunia mzima itakuwa nyekundu. Ces deux messieurs ici. Aba bandugu, Je répète que Dieu les ramènera sur la terre pour qu'ils puissent aussi subir la parole de Dieu qu'il avait dite à Adam, que tu es poussière, tu redeviendras poussière. Mungu atabarudisha kusudi ile maneno aliambiaka Adamu itimilike hapa pa dunia. Verset 4. Sura ya 4. Nous lisons la parole de Dieu. Ces deux témoins sont les deux oliviers, les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. De la terre. 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et détruit leurs ennemis. Oui, celui qui veut leur faire du mal mourra de cette façon. 9. 9. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute la langue, de toutes les langues, de tous les pays viendront pour regarder. Revenez sur le verset 8. Nous avons sauté quelque chose. 8. Leurs corps resteront sur place, sur la place. 7. Revenez là. Je cherche Mais la quand bête. ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte du trou sans fond Oh Seigneur Jésus. va leur faire de la guerre. Elle va les vaincre et les tuer. Ok. On peut acclamer pour notre Seigneur Jésus. Naweza kushangilia juu ya Bwana wetu. Frère, il y a un problème. Ndugu, kunakuwa mambo. Je voulais que vous pouvez approfondir votre connaissance de la parole de Dieu. Nalipenda ujifunze mzuri, kwa na wakati ya kujifunza mzuri. Pourquoi la bête est venue faire la guerre aux ces deux messieurs ici, à Élie et à Enoch? Jua nini ile nyama kali ilikuwa kufanya vita kwa Elia na Enoch? Tous les habitants tout autour d'eux Wakaaji wanakala kando kando yao. se souviendra de la parole de Dieu écrite, donc de la loi d'interdiction formelle, très formelle. Batakumbuka kanuni ya Mungu ile naandikiwa ile nakataza. C'est écrit en psaume, donc 105e psaume, 15e strophe ou 15e couplet.
inaandikiwa mu kitabu ya Zaburi sura yake ya 105 mstari wa 15. Ne touchez pas à mes oins. Usiguse kwa wapakaliwa mafuta wao. Donc, ces gens-là qui seront autour, l'église, nous ne serons pas sur la terre. Shi kanisa tu hapa dunia Je vous lakini bado informe que nous ne serons pas sur la terre. Shi Pendant que le Saint-Esprit est encore sur la terre, profitez-en. wakati Roho Mtakatifu ingali pa dunia ikuwe yako. Et ces gens-là Na bale batu n'auront pas l'audace, la force même de toucher ces gens-là. abatakuwa na nguvu ya kugusa. Ils vont respecter, craindre la parole de Dieu qui dit que ne touchez pas à mes oins. Ataogopa na kukimbia neno ya Mungu ile nasema. C'est ainsi que Dieu a déjà préparé une bête qui va sortir et qui sortira dans une fosse. Ndio kwa maana Mungu alisha tayarisha ile nyama itatoka dans un ndani ya abîme. shimo, itatoka Et fasi c'est moja fulani. cette bête-là qui viendra les toucher. Na ni ile nyama ndio yenyewe. La Bible dit qu'il fera la guerre avec ces deux messieurs. Na Biblia inasema itafanya vita na Et elle sera encore plus forte que ces deux messieurs. na batakuwa na nguvu zaidi kupita bale Écoutez bien. wawili. Sikilizeni mzuri ndugu. Il va les tuer. Na ile nyama itabaua. Les gens seront très contents. Na batu watakuwa ndani ya furaha. Vous savez, Najua avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, mbele ya watoto wa Israeli watoke Misri, après le miracle qu'ils avaient vu, kisha miujiza waliona prononcé par Moïse qui s'accomplissait. ile Musa alitangaza na Et inatimilika. je vous informe encore Na naumikumbusha tena que les mamans vont organiser un séminaire, donc que vous ne pouvez pas, ne soyez pas distraite, maman. Venez, je vous invite encore de participer ensemble avec nos mamans ici. na mialika tena Si muhudhurie vous avez pamoja le na mama Saint-Esprit, que yetu. le Saint-Esprit vous parle, maman, de venir aussi assister. Vous avez aussi votre part là-bas que vous devez recevoir. Unakuwa na yako kipande ile utapokea wakati unakuya mwile mkusanyiko. Venez, je vous invite. Na mialika bamama yote ya Lubumbashi mukuye kwa mkusanyiko ya bamama itaanja kesho. C'est deux, donc les enfants disaient quand ils voulaient sortir, donc les ennemis, les Égyptiens, ils étaient tellement très contents de leur sortie. Na wakati watoto wa Israeli walianja kutoka, maadui yao watoto ya Misri walianja kufurahi ya kusema banatuachia mpepo. C'est ça. Njoo. Exode chapitre 12 verset 33. Kutoka sura yake ya 12 mstari wa 33. Ils étaient tellement très contents. Walikuwa na furaha kabisa. Et vous aussi, Na wewe pia Dieu vous fera grâce Mungu atakufanyishia de neema vous faire sortir dans la situation où vous vous trouvez aujourd'hui. kukutosha mwile mambo huko nayo Et leo. vos ennemis Na maadui ya verront ça. wataiona, Ils auront peur de vous. watakuya na boka na wewe. Je m'adresse à vous, frères. Na kuambia wewe ndugu, Ne soyez pas distraits. ushilengame, Ils seront très contents. watakuwa na furaha sana. Ils seront très contents parce qu'ils ont vu les hommes qui les avaient tourmentés pendant 1260 jours sans repos. Batakuwa na furaha juu bataona bale batu bale bavurusha ile masiku yote ya mingu bila kupumzika. Moi, je pense, Mimi nawazia même ceux qui voyagent aujourd'hui, hata wenye ne kusafiri devraient pas voyager encore dans cette période. ile siku abata safiri, Ceux qui ont la paix, bali wenye kuwa na salama. aujourd'hui, vous êtes bien, frère. Leo uko mzuri ndugu, Vous êtes ministre, uko vous êtes waziri, conseiller, uko vous mshauri, êtes juriste. uko Vous avez la paix. sheria, C'est uko na parce que nous, salama. l'église, nous sommes encore sur la terre. Ni juu shi kanisa tungali pa Le dunia. Saint-Esprit n'est pas encore près l'église. Roho Mtakatifu yashika ya beba kanisa. Profitez-en. Beba hii bahati ikwe yako, Ils viendront pour voir. batakuya juu La yako. Bible dit, Biblia inasema les gens viendront d'un pays à l'autre, batu watatoka kwa nchi d'une ville à une autre ville, ni kimi ya pour kuachana voir juu ya kuona ceux qui faisaient des miracles et tourmentaient leur repos. bale balianja kufanya miujiza na kubakosesha salama, Ils refuseront pour qu'on puisse même les enterrer. na batakatalaka hata kusema Et il y bashibazike, a un mystère là. na pale peko siri. Pourquoi on ne veut pas les enterrer? Juu ya nini abapende kubazika?
il y a des choses. Na kunakuwa vitu mbili La pale. première des choses, Kitu ya kwanza c'est le premier résurrection de mort. La première résurrection de mort. ni ufufuko ya kwanza ya wafu. La première résurrection de mort, Ufufuko ya kwanza ya watu, la Bible dit, Biblia inasema pendant que Jésus était sur la croix, wakati Yesu alikuwa msalabani, en Matthieu chapitre 27, Mathayo sura ya 17 le verset 52, mstari wa 52, la Bible dit, Biblia inasema lorsque Jésus a rendu âme, wakati Yesu alitoa roho, la terre trembla. dunia ikatetemeka. Beaucoup de tombes des saints de l'Ancien Testament Makaburi ya mingi ya watakatifu ya Agano la Kale s'ouvrirent ikafunguka, et beaucoup de saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. na watakatifu wengi wa Agano la Kale walifufuka. Ça, c'est la première résurrection des morts. Hii ni ufufuko ya kwanza ya wafu. Il y a eu aussi le premier enlèvement. Na kukakuwa pia kunyanyuliwa ya Le kwanza, jour où Jésus est monté pour rentrer au ciel. siku Yesu alirudia kumbingu. La Bible dit, Biblia inasema il est monté avec les personnes ici en Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 11. alienda na bale batu wanasema mu kitabu ya Waefeso, Il est laissé au paradis. akaenda kubaacha ku paradiso. Ça, c'est la première résurrection et le premier enlèvement. Kuinuliwa ya kwanza na kufufuka ya kwanza. Deuxième résurrection, Ufufuko ya pili ça sera pour nous l'église. itakuwa juu yetu shikanisa. Nous serons enlevés là, on peut lire directement pour terminer. Hapa tunaweza kuisoma juu ya kumaliza. Nous lisons deuxième Thessaloniciens, Tutasoma kitabu ya Watesalonika wa pili verset 4. 1 Thessaloniciens plutôt. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 16. Et puis nous allons terminer avec le verset 17. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 4, nous avons la parole de Dieu. Chacun de vous doit bien choisir sa femme. C'est ça? Non, c'est Thessaloniciens, Thessaloniciens. Ça. 1 Thessaloniciens. Vous êtes sur Corinthiens. Ça, c'est pas Corinthiens. Je m'excuse. Moi, je comprends la lecture. Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Thessaloniciens, ici, n'a pas le chapitre 4. Et 2 Thessaloniciens. Je suis dans 2 Thessaloniciens. Peut-être dans premier. Deuxième. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Quel verset? On peut commencer avec verset 13. 13. Oui. 13, nous lisons la parole de Dieu. Nous allons terminer avec le verset. Frères et sœurs, oui. Nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. 14. Nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est révélé à la mort. Lisez bien. Il est relevé à la mort. Oui. Donc, de même façon, ceux qui sont morts avec Jésus, en croyant en lui, Dieu les ressuscitera à Jésus. Verset 16. 15, je saute sur 16. Non, 15, 16. 15, oui. Voici ce que nous disons. D'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants, quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. Okay. 16. Jusqu'à là, ça va. Okay. Ici, on montre l'enlèvement, donc la résurrection des morts. Je parle sur pourquoi les deux messieurs ici ne seront pas enterrés.
Niko nasema juu ya nini hapa batu bawili bashuda. Il y a eu la première résurrection des morts des saints de l'Ancien Testament. Kulikuwa ufufuko ya kwanza ya watakatifu ya Il y a eu aussi le premier enlèvement de ces saints-là de l'Ancien Testament. Na kunakuwa kuinuliwa ya kwanza ya watakatifu ya kwanza. Ilishakafanyika. Deuxième résurrection ici. Ufufuko wa pili. Ça sera pour nous l'église. Itakuwa juu ya shi kanisa. C'est pourquoi on nous met en garde. Ndoko mama anatukebesha ange. Que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Ya kusema tushikue Nous avons quelque chose que vous n'avez pas, le monde. Tuko na kitu kile dunia haina. Et là, ça marche les morts. Vous les magiciens, vous n'avez pas ça. Le Saint-Esprit. Bila kwenda kushoto ngume, mwe bachawi amuna nayo. Vous les sorciers, vous n'avez pas ça. Mwe balozi amuna nayo. Vous les féticheurs, vous n'avez pas ça. Bafumu amuna nayo. En vous, il n'y a pas la trace, aucune trace de Dieu. Ndani mwenu amuna hata alama moja ya Mungu. La paix, vous la manquez. Salama munaikosa. Ici, hapa, ceux qui sont morts avec l'Esprit de Dieu, on leur a marqué du sceau du Saint-Esprit. Ce qui fait l'appartenance à Jésus-Christ. Et ceux qui avaient l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit qui avait animé, qui avait fait travailler les hommes et les femmes dans l'Ancien Testament. C'est le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. La Bible dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont déjà morts dans l'église de Jésus-Christ. Mais les morts en Christ ressusciteront le premier. Continuez avec la lecture, frère. Verset 17. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages. Ok, acclamons pour le Seigneur. Frère, ces gens ici, écoutez bien. Et nous allons terminer avec plutôt avec Apocalypse, là, verset 10. Lorsque la bête viendra tuer les deux messieurs, la Bible dit, les gens n'accepteront pas qu'ils soient enterrés. Pourquoi? La terre ne peut jamais les recevoir. Parce qu'il n'aura pas encore la troisième résurrection de mort. C'est là où il y a un secret. C'est pourquoi les deux messieurs ici n'entreront pas dans la terre, ils ne seront pas enterrés. Dans la terre, leurs frères et sœurs ne seront pas là-bas. Or, les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, les saints du troisième alliance, ceux qui meurent dans la troisième alliance,